Bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir encore cette semaine, qui est spéciale pour nous puisqu'on va se rappeler de l'ascension de Jésus, et puis aussi parce qu'on est dans cette dernière ligne droite jusqu'à Shavuot. Alors Shavuot ou la Pentecôte, tous les ans, c'est un rendez-vous que Dieu fixe à son peuple, où il se rappelle du don de la Torah, qu'on peut lire dans l'Exode 19, et puis aussi où on se rappelle du don du Saint-Esprit, qui est raconté dans les Actes des Apôtres. Mais cette année, depuis plusieurs semaines, on sent que ce temps de Shavuot, c'est un rendez-vous particulier que Dieu nous fixe. Et c'est dans cette attente-là et avec cette anticipation-là qu'on veut se préparer. Alors on veut être prêt et on veut avoir écouté le Seigneur pour que dans ce week-end qui approche, on puisse déclarer la volonté de Dieu sur cette nouvelle saison. Et qu'on puisse appeler un mouvement de gloire, un mouvement de salut, un mouvement d'alignement de nos nations aussi avec la volonté de Dieu. C'est ce à quoi on s'attend, c'est ce que nos cœurs désirent. Et dans ces jours, je prie vraiment qu'il y ait quelque chose de spécial qui soit déposé dans notre cœur, des décrets que Dieu est en train d'écrire pour ce temps, pour notre génération et pour ce qu'il veut faire dans la saison qui vient. Et cette visitation, elle implique vraiment tout ce temps de préparation et tout ce temps d'attente dans lequel on est, qui n'est pas toujours facile pour nous à appréhender, mais qui est tellement important. Et même au moment de la Pentecôte, en fait, il faut réaliser que les disciples viennent de passer 10 jours dans la chambre haute, dans l'attente du baptême du Saint-Esprit. Et j'y reviendrai demain, mais cette attente, c'est une attente spéciale. Ils attendent quelque chose sans savoir ce qui va se passer, et surtout, c'est une attente qui est longue. Et cette attente, elle rejoint un concept qu'on trouve dans toute la Bible, qui est le fait que Dieu prépare. Quand Dieu fait quelque chose, il se prépare, et il nous prépare. Nous, on n'aime pas toujours ces temps de préparation parce qu'on aimerait bien passer à l'action et on aimerait bien passer aussi aux moments qui nous motivent et qui émotionnellement sont forts et où il y a quelque chose qui est libéré et où il y a une percée. En tout cas, si vous êtes comme moi, vous avez envie de ça. Et pourtant, la parole, elle regorge de moments où on voit que Dieu ne fait pas l'économie de ces temps de préparation et au contraire, il semble que ça soit vraiment quelque chose d'important pour lui et j'aimerais revenir sur ça aujourd'hui parce que je crois qu'il y a quelque chose de spécial à vivre pour nous. Le premier moment où on voit ça, c'est dans le livre de la Genèse. Et alors que Dieu se prépare pour la création, il y a ce verset 2 de Genèse 1 qui dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, planait au-dessus du vide, du tohu-bohu, planait au-dessus de cet endroit qui était rempli de chaos. Et dans la pensée juive, en fait, on perçoit le fait que cet esprit qui se meut au-dessus des eaux, c'est comme s'il étend ses ailes comme une poule sur ses poussins, ou c'est comme s'il est comme une maman, il y a quelque chose de maternel là-dedans, où Dieu quelque part porte la création dans ses entrailles et dans son sein, jusqu'au moment où il va lui donner naissance. Donc il y a quelque chose de très beau qui est là, et où on voit comment Dieu se prépare, et il n'entre pas tout de suite finalement dans l'action. Au début du Nouveau Testament, on retrouve cette notion de préparation. Jésus n'arrive pas comme ça, du jour au lendemain, prêt pour son ministère. D'abord, il naît comme un enfant et il grandit jusqu'à l'âge de 30 ans avant de rentrer dans son ministère. Mais encore plus que ça, en fait, il est précédé par un messager qui va préparer pour lui un peuple bien disposé. Et c'est l'histoire de Jean-Baptiste. Et dans Luc au chapitre 1, quand l'ange va visiter Zacharie et qui va lui annoncer la naissance de son fils, il parle du fait qu'un des buts de Jean-Baptiste, ça va être de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Cette préparation, on la retrouve finalement à tous les moments où Dieu fait quelque chose d'important. Et nos cœurs ont besoin d'agréer à cette préparation. On a besoin de se mettre d'accord avec ça. Et on a besoin de la vivre de la même manière que Dieu la vit et de ne pas la laisser de côté. Je réalise aussi que, par exemple, puisqu'on parle des fêtes de l'Éternel, lorsque Dieu nous convie à une fête, ou lorsqu'il nous convie même chaque semaine à Shabbat, il nous convie à une rencontre avec lui dans laquelle on a besoin d'arriver préparé. Je me souviens qu'au tout début, quand j'ai commencé à essayer de fêter Shabbat le vendredi soir, ça m'est arrivé de sauter de mon travail et de ma semaine directement dans l'ouverture de Shabbat et directement dans le Shabbat. Et j'ai réalisé qu'en fait, même pour se reposer, on a besoin de se préparer. Et que j'avais besoin de créer un sas, en fait, qui me permette de terminer correctement ma semaine. Et l'ouverture du Shabbat participait à ce sas, mais c'était insuffisant. Si j'arrivais dans cette ouverture de Shabbat d'une manière précipitée, finalement, je n'en recevais pas la bénédiction que Dieu voulait me donner, parce que j'y trouvais pas la communion avec le Seigneur dont j'avais besoin. Et en ce qui concerne les fêtes de l'Éternel, on retrouve ça aussi. Plusieurs des fêtes de l'Éternel, dont Shavuot, sont en fait des pèlerinages.
Et dans ces pèlerinages, en fait, Dieu conviait le peuple à le retrouver à Jérusalem. Donc c'était pas des fêtes que les gens vivaient directement dans leur demeure et dans leur endroit, mais c'était des fêtes qui nécessitaient qu'ils quittent leur quotidien, qu'ils cessent leur travail, qu'ils fassent quelques bagages, qu'ils préparent une offrande et qu'ils marchent jusqu'à Jérusalem pour y rencontrer le Seigneur. Et dans cette marche, en fait, ils préparaient leur cœur. Et ils se préparaient à cette rencontre et ils se préparaient pour la fête. C'est un peu ce qu'on a fait nous aussi dans ce décompte de l'Homère. On se prépare pour la fête, on se prépare pour le mouvement de Dieu. Alors on se prépare en acceptant que Dieu vienne régler en nous différentes choses qui sont à régler. On se prépare en acceptant aussi de nous repentir et de nous humilier pour les choses qui attristent Dieu et qui attristent le Saint-Esprit dans notre nation. Et puis on se prépare aussi en se rappelant que nos vies lui sont données. Et quand on va monter à Shavuot, on y monte aussi en offrant nos vies d'une nouvelle manière pour que le Seigneur puisse les utiliser de la manière dont il veut. Je veux revenir à un passage aussi dont on a beaucoup parlé, qui est la traversée du Jourdain, et on retrouve cette notion de préparation vraiment d'une manière spéciale. Dans Josué 1, au verset 11, on voit déjà qu'au moment où le peuple va traverser le Jourdain, Josué les invite à préparer des provisions. Donc il y a un aspect matériel qui est là. Et ça m'interpelle parce que dans la saison qui vient, il y a des choses très concrètes, je crois, que le Seigneur va nous demander. Il va y avoir un mouvement de l'esprit, un mouvement de réveil. Mais on a vu aussi que dans ces dernières semaines, Dieu a interpellé certaines personnes pour se tenir et pour se lever dans des domaines particuliers et commencer à entreprendre des choses qui allaient aider à libérer aussi une bénédiction dans des domaines d'éducation, dans des domaines économiques, dans des domaines de gestion de la famille, à différents niveaux en fait. Il y a des gens qui commencent à se lever et qui portent quelque chose dans leur cœur d'une préparation qui est très concrète pour faire face aux temps qui viennent. Donc c'est quelque chose qu'on veut accueillir. Et puis ces 10 jours qui sont devant nous, ils sont aussi là pour demander au Seigneur de quelle manière est-ce qu'on doit se préparer, quelles sont les provisions, quelles sont les ressources, qu'est-ce que Dieu place devant nous au début de cette nouvelle saison et dans quoi est-ce qu'il va nous envoyer. Et il me semble vraiment que dans ces 10 jours, il y a des paroles précises qui doivent être libérées sur nos vies et aussi sur le corps de Christ ensemble et où Dieu va nous parler de certaines choses dans lesquelles il nous attend d'une manière très concrète. Ensuite, cette notion de préparation, on la retrouve plus loin dans Josué 3 au verset 5, au moment où le peuple va traverser le Jourdain. Et Josué fait dire au peuple, consacrez-vous, car demain, Adonai va accomplir des merveilles au milieu de vous. Donc cette préparation, elle n'est pas seulement matérielle, mais elle est aussi intérieure. Dans cette consécration, dans ce côté de se sanctifier, il y a un côté vraiment où on se place devant Dieu, et dans tous les domaines où il y a de la sainteté qui doit revenir, dans tous les domaines où il y a une mise à part qui doit revenir, et on revient. Donc ça participe à mettre nos vies à part. Et quand on va à la rencontre d'une nouvelle saison, quand on va à la rencontre d'un mouvement de Dieu, quand on va à la rencontre de la gloire de Dieu, on y va avec l'attente qui est dans notre cœur et on y va avec la joie de tout ce que Dieu va faire. Mais on veut y aller préparé, avec une vie qui honore le Seigneur. Ça veut dire qu'il est encore temps, et je veux insister sur ça, il est encore temps de régler un certain nombre de choses dans nos vies qui ont besoin d'être réglées avant Shavuot. C'est le sens d'un pèlerinage, c'est aussi le sens du décompte de l'Homère, et c'est le sens de ce temps de préparation que Dieu nous donne avant la visitation que nous attendons et avant d'entrer finalement dans cette nouvelle saison. Donc il y a des profondeurs qui doivent être encore visitées en nous pendant cette semaine et je vous invite à laisser le Saint-Esprit les rencontrer. Une autre chose intéressante, c'est que ce mot préparé, on le retrouve aussi dans Josué 3 au verset 17, quand il est parlé des Kohanim, donc des sacrificateurs, qui portaient l'arche de l'alliance d'Adonai et qui restent immobiles sur la terre sèche au milieu du Yarden. Alors il se trouve qu'en hébreu, en fait, ce mot qui est traduit par immobile, c'est le mot préparé, c'est toujours ce même mot. Et c'est quelque chose qui m'a parlé d'une manière spéciale, de me dire que dans ce temps où Dieu nous a demandé de nous tenir au milieu du Jourdain, il nous demande encore de nous tenir en étant préparés. Et dans ce sens d'être préparé, il y a un sentiment vraiment d'être établi dans la conviction de ce que Dieu va faire, établi dans les promesses de Dieu. Quand les sacrificateurs ont mis les pieds dans le Jourdain, ils ont mis les pieds dans l'eau en fait. Et l'eau s'est séparée au moment où ils ont avancé leurs pieds et où ils ont posé leurs pieds dans le Jourdain.
Et il me semble qu'il y a une dimension de foi dans laquelle Dieu veut nous amener dans ces jours et qui doit continuer à monter, de dire même si nous voyons encore le fleuve fermé, même si nous voyons encore l'eau qui déborde de tous les côtés, nous mettons les pieds dans ce fleuve pour que cette traversée s'opère complètement et pour pouvoir entrer complètement dans la nouvelle saison qui est là. Et on peut le faire parce qu'on est préparé, parce qu'on est établi dans les promesses de Dieu, parce qu'il y a de l'assurance en nous, parce qu'on s'attend et on sait que tout ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Cette dimension de foi, c'est vraiment une dimension qui fait partie de ce temps de préparation jusqu'à Shavuot et où Dieu nous attend. Il y a un autre aspect qui va avec la foi. Vous savez que la foi, elle parle aussi du fait qu'on peut trouver le repos en Dieu. Alors on est quand même dans une saison où il y a beaucoup d'ébranlements et où on est souvent agité, mais au milieu de ces ébranlements et au milieu de cette agitation, à la fois dans ce qu'on vient de traverser, mais aussi dans ce qui va inévitablement être devant, il y a un endroit où Dieu nous établit dans son repos à cause de la foi, dans ses promesses, à cause de la foi, dans le fait qu'il est là, et à cause du fait qu'on a préparé et on a orienté notre cœur de la bonne manière. Donc dans ce temps où on attend encore, et dans ce temps où on se prépare, on oriente notre cœur dans la bonne direction, on s'établit dans les promesses de Dieu, on s'affermit en lui, et s'il y a des endroits où on a besoin encore de demander au Seigneur de visiter notre incrédulité, de visiter nos doutes, de visiter notre découragement, alors c'est un bon moment pour le faire, pour qu'on arrive à Shavuot dans la foi que les promesses de Dieu vont s'accomplir, et qu'on puisse accueillir pleinement et recevoir pleinement le nouveau auquel Dieu nous prépare. Et puis finalement, ce mot préparer, on le retrouve encore dans Josué 4, au verset 4, quand Josué appelle les 12 hommes qu'il avait choisis parmi le peuple d'Israël pour ramasser 12 pierres au milieu du Jourdain, avec lesquelles il va leur demander de bâtir un autel de l'autre côté. Ce mot choisi, en fait, qui se rapporte à ces 12 hommes, de nouveau, c'est le mot préparer. Alors, j'ai été très étonnée quand même dans ces 2 derniers mois de voir comment est-ce que Dieu a tissé des liens particuliers et qu'il a mis ensemble des personnes qui parfois se connaissaient même pas et se fréquentaient même pas. Il y a une sorte de filet qui s'est tissé. J'ai vraiment cette image en moi d'un filet que Dieu a tissé pendant ces 2 mois. Parfois à cause d'initiatives de prière, parfois à cause de la louange, mais parfois aussi dans des actions de solidarité, d'aide, de soutien mutuel les uns aux autres qui nous ont rapprochés et qui ont fait qu'il y a des petites familles et puis des plus grandes familles qui se sont créées pendant ce temps et avec lesquelles aujourd'hui Dieu veut travailler. Et ce temps de préparation que Dieu nous a donné pendant ce décompte de l'Omer, et je crois aussi ce temps qui est là pendant ces 10 jours, c'est un temps où Dieu va nous positionner. Il nous positionne à certains endroits, il nous positionne à côté de certaines personnes, et il tisse ce filet dont il va avoir besoin pour le mouvement qu'il veut répandre. Tout ce que Dieu fait a besoin d'un endroit pour le recevoir. Et quelque part, ce temps de préparation est là pour ça, pour qu'on puisse former ce nid, ce filet, cet endroit qui soit capable de recevoir le mouvement de Dieu. Plus on va être capable de recueillir et d'accueillir, plus on va être prêt pour recevoir ce que Dieu est en train de faire, moins il y aura de choses qui seront perdues, et plus le mouvement que Dieu va libérer va pouvoir se répandre. Donc c'est vraiment un temps important. Et je vous invite à réfléchir où est-ce que Dieu vous positionne dans cette saison, avec qui il vous positionne, et puis peut-être de prendre le temps vraiment de resserrer des mailles avec les uns et les autres qui ont besoin d'être resserrés pour que ce filet soit prêt au moment où Dieu va se répandre. Dieu est en train d'aligner vraiment différentes choses dans ce temps. L'image que j'ai depuis plusieurs jours maintenant, c'est celle de ces serrures de coffre-fort où on tourne dans un sens, puis ça tourne dans l'autre. Et puis il y a quelque chose en fait qui s'aligne petit à petit, des mécanismes qui s'alignent les uns aux autres et qui font que tout d'un coup, le coffre s'ouvre et il y a quelque chose qui est libéré. Je crois qu'on est vraiment dans ce temps-là et on se réjouit de ce qu'on va vivre et on ne veut pas passer à côté de la préparation que Dieu nous offre. Quand bien même elle nous semble longue, elle est nécessaire. Et si Dieu se prépare et s'il nous prépare, alors nous nous préparons avec lui. Et je vais continuer demain.